Enfin, voici les 9 candidats pour la présidence à la FECOFA. Enfin, les gars. Hier, c'était le dernier jour et 9 candidatures ont été déposées au sein de la FECOFA. Et voici les 9 candidats à la présidence de la FECOFA. Premier, on a Aziz Makoukoula, on a Max Mayaka, on a Shabani Nonda. Voilà, les plus attendus, c'était Shabani Nonda. On a Didier Massamba, Kevin Issa, Bosco Mweu, Patou Mangenda, Véron Mosengo, il est juste là, l'ancien secrétaire de la CAF. On a JC Moukania. Voilà, ce sont tous les 9 candidats retenus pour la présidence à la FECOFA. Les gars, moi je vais pas vous mentir, je vais pas vous mentir, ça se tape entre Shabani Nonda et Véron Mosengo. Ça se tape entre les deux. Ce sont eux les deux favoris. Shabani Nonda, il était très attendu. Franchement, tout le monde réclamait Shabani Nonda. Tout le monde, tous les Congolais réclamaient Shabani Nonda. Tout le monde dit que c'est le choix du peuple. En fait, c'est l'élu, en fait. Tout le monde l'a choisi. C'était la candidature la plus attendue de la FECOFA, c'était Shabani Nonda. Tout le monde l'attendait. Et Véron Mosengo, lui, c'est l'expérience, en fait. C'est les plus expérimentés. Il a fait, je crois, plusieurs décennies à la CAF. Franchement, il est très expérimenté. Il sait comment ça se passe. En tout cas, il a de l'expérience. Mais ce qui est sûr, ce sont les deux favoris. Véron Mosengo et Shabani Nonda. Les deux, voilà les deux favoris. Les Congolais, même pour un truc important, ils sont toujours en retard. Pour aller postuler, ils ont attendu le dernier moment pour aller postuler. Ça, c'est les Congolais. Mais en tout cas, les 9 candidats, ils sont là. Pour moi, il y en a 3 qui attirent mon attention. C'est Aziz, Nonda et Véron Mosengo. S'il y a 1, 2, 3 qui passent, moi, je serais content. Mais maintenant, pour ce qui s'agit de gestion, je partirais plus sur Véron Mosengo parce qu'il a déjà travaillé avec la FIFA, il sait comment ça avance, il a des contacts très haut placés, il peut nous aider à faire avancer le football. Nonda, c'est l'enfant du peuple, c'est-à-dire que tous les Congolais veulent le voir parce qu'on sait ce qu'il a fait pour le pays, quand il était joueur, quand il aidait le Congo, les joueurs à acheter des tenues, des trucs comme ça, on se dit, il peut que améliorer les choses. Et Aziz, ça se voit que ça fait un moment qu'il se bat pour ça, il se bat pour que le football congolais essaye d'avancer. Il s'est intégré même s'il a joué avec le Portugal, mais il essaie de faire de son mieux. Mais maintenant, la campagne va bientôt commencer, on va voir qui va donner le meilleur projet en tout cas. Élection FECOFA. Aujourd'hui, je vous donne tout le détail sur ceux qui ont postulé parce qu'il y a des noms. Boébité, Bomonika, Sunan. J'ai vu ça en commentaire. Vous avez posé des questions. Je vous ai dit que je vais vous répondre en vidéo. Alors là, nous expliqué Nani, Azanani. Et puis, comment ça va se passer. Qui vont voter. Ça sera pour quand. Je vous donne tout le détail. Commençons. Aziz Makoukoula. Aziz Makoukoula, vous connaissez. C'est un ancien international portugais. Habite là un peu Portugal. Et puis Azon a raison. Donc il veut maintenant prendre la fédération. Aziz Makoukoula. Après Jean-Didier Massamba. Jean-Didier Massamba Aza, ancien vice-président. Il a fait FECOFA sous Constant Omari. Nathan Constant Omari Azalara vice naï. Bon, maintenant, Alinga Komasko président a récupéré fédération. Après, il y a Shabani Nonda. Shabani Nonda, je dois encore expliquer. Ancien international congolais, ancien capitaine, la légende Shabani Nonda, il a joué pour Monaco, un magnifique buteur. En tout cas, Nonda, on connaît. On a Max Mayaka. Max Mayaka est ancien président, il y a DSMP. Imanen de Tobengaka, ancien président. Et puis, il est un des fondateurs, il y a Renaissance. Max Mayaka. Puis Kevin Issa. Kevin Issa, c'est le fiancé à Maria Toumba. C'est le fiancé à Maria Toumba. Il est influenceur. Il est le plus jeune, en tout cas, de tous les postulés. Et ensuite, Bosco Mweu. Bosco Mweu, c'est l'ancien chargé à comité de gestion. Il y a Lina Foot. C'est Monsieur Bosco Mweu. Donc, comité de gestion, ancien président Lina Foot, si je dois dire ça comme ça, pour faciliter la compréhension. Patou Mangenda. Patou Mangenda est ancien secrétaire de la FECOFA. Ancien secrétaire général de la FECOFA à l'époque. Maintenant, aligné comme président. Après, on a Véron Mosengo. Véron Mosengo est ancien secrétaire général, il y a CAF. Ancien secrétaire général, il y a CAF. Maintenant, a démissionné, a démissionné, c'est quoi, aligné comme président de la fédération, il y a FECOFA. Véron Mosengo. Ensuite, Jean-Claude Moukania. Jean-Claude Moukania, c'est un ancien international zaïrois.
Bon, à l'époque, c'était pas encore Congo, c'était Zaïre. Il est un ancien international zaïrois à bêta des années 90-99. Donc, 90-99, il était même capitaine. Et là, il veut récupérer la fédération. Maintenant, qui vont voter? Il y aura 64 personnes en tout qui vont voter. Il y a les représentants de chaque club qui vont voter. Ligue 1, il y a les Aigles, Lupopo, Mazembe, Ange Vert, Tanganyika, V-Club, Don Bosco, Rangers Sangabalende, wana Ligue 1. Ligue 2, Chikas, Saint-Luc, KMB et Bantou. On peut chaque club a représentant à Bango. Et ensuite, on aura club de foot féminin. On peut représentant à Bango. Ils ont 3 votes. Côté PA, Ligue des championnats provincial, on peut représentant à Bango. Bango baza 11 association des entraîneurs. On peut 2 association des arbitres. Bon 2 association des médecins. Moko association des dirigeants de foot masculin et féminin. Bon association nationale de joueurs. Au fait, le tout pour ça là 64 personnes qui vont voter. Et les élections vont se passer quand? Ça sera d'abord, avant de commencer les élections, la candidature s'est finie hier 21. Déjà aujourd'hui, le 22 avril, FECOFA a traité le dossier Nyonso. Bato ba postulat qui wana FECOFA a traité qui sont éligibles ou non pour Batia Mpandi. Après, FECOFA a sa liste, il y a rejeté. Aussi que baza rejeté, wana on a droit aussi à la recours. Pourquoi je suis rejeté, tout ça là, il y aura recours. Après recours maintenant, là, FECOFA a sa liste définitive des candidats. Après ça, dès le 20 mai 2026, on aura élection à FECOFA. Et le 21, Nani Azui. Déjà le 20 on saura. Le 21 maintenant, les comités du FECOFA, ça la remise et reprise na Connor. Ainsi les choses seront établies. Voilà un peu pour les explications. Si vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le moi en commentaire. Je n'hésiterai pas de vous expliquer. Merci de m'avoir suivi. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Merbé. Je te forme tous les jours, alors abonne-toi. Les gars, la Fédération congolaise de football a de nouveaux candidats. Oui, après Aziz Makoukoula, l'ex-international portugais qui a déposé sa candidature hier, aujourd'hui vient autour de Chabani Ndonda. Chabani, l'ex-international congolais qui a représenté les couleurs de la RDC, qui vient de déposer sa candidature aujourd'hui aux côtés de plusieurs Congolais. En plus, beaucoup de Congolais ont refusé même que Chabani Ndonda quitte les sièges de la FECOFA, car pour eux, il mériterait déjà d'occuper le poste et de ne pas partir. La famille, dites-moi, entre Aziz Makoukoula et Chabani Ndonda, qui pour vous serait le candidat le mieux placé pour porter haut encore cette fédération? Dites-moi en commentaire. Mais à mon humble avis, il y a quelques années, j'aurais pu dire non, je vais Chabani Ndonda parce qu'il a représenté le Congo, tout ça. Alors que Aziz Makoukoula, il a représenté le Portugal. Il n'avait pas accepté de représenter le Congo quand on avait besoin de lui. Mais aujourd'hui, j'ai changé un peu ma perception de choses. Après ce que je vis, Sébastien Desabre, qui n'est pas congolais, il est venu, il a pris les rênes de la RDC, de Léopard de la RDC, et il nous a accompagnés jusqu'à la porte de la Coupe du Monde. Et là, on va disputer la Coupe du Monde après 52 ans. Donc, ce n'est pas seulement le fait de représenter le pays qui fera que tu puisses te donner à fond, mais c'est le fait d'avoir un projet clair. Alors, regardez le projet de Chabani Ndonda. Chabani Ndonda dit, son projet s'articule autour de 3 axes: la reconstruction des infrastructures, l'encadrement de la jeunesse et la mise en place de réformes. Dites-moi, est-ce que ces projets vous rassurent? Énorme surprise les amis, personne ne l'a vu arriver. Aujourd'hui, ce 21 avril, était la date butoir pour le dépôt des candidatures donc à la présidence de la Fédération congolaise de football, donc la présidence de la Fédé tout simplement. Et on a eu un dépôt d'un dossier dans le courant de la matinée. Personne ne s'y attendait et c'est une vraie légende qui a déposé son dossier pour devenir donc président. Regardez les amis, vous le reconnaissez, il est juste là. Il est arrivé donc à Kinshasa en costard pour remettre son dossier sur
la table. Shabani Nonda, l'ancien grand international, ancien joueur aussi par exemple de l'AS Monaco, pour ceux qui l'ont suivi il y a une grosse vingtaine d'années, un superbe attaquant Shabani Nonda. Il a déposé son dossier aujourd'hui et il est évident qu'il a beaucoup de soutien auprès de quasiment tout le peuple qui a envie justement de voir Shabani Nonda à la tête de la présidence de la Fédé de foot. C'est pas possible. Kevin Issa a postulé, a déposé sa candidature pour être président de la FECOFA. Il n'a pas photo ni on sur internet, c'est la seule photo au bas publiée pour Kevin Issa. N'a pas place pour interview n'a été, n'a pas place pour exprimer projet n'a été, mais vas-y photo oyo ni ba publier, ni ba internet pour demander de circuler internet pour bimba. Pourquoi vous cherchez toujours des trucs pour pouvoir dénigrer quelqu'un, pour pouvoir faire insulter quelqu'un, pour pouvoir ridiculiser quelqu'un? Et pourquoi toujours associer l'image de Kevin Issa, Maretumba, au TikToker, au ceci, au cela? C'est un jeune comme tous les jeunes, c'est un Congolais 100%. Et il a le droit de déposer sa candidature s'il le souhaite. Mais pourquoi Boumara Rouchaï, TikToker, c'est quoi son CV, copain de Maretumba depuis août 2024, deuxième CV TikToker? Non, c'est pas propre, c'est pas propre. On est censé grandir, évoluer, on est censé encourager ceux qui essaient d'aller de l'avant, mais vous êtes toujours là, ridiculisés, insultés, alors que vous faites rien de vos vies. C'est un jeune qui se débrouille, il a pris le courage et l'audace d'aller déposer sa candidature. Combien d'entre vous ont eu le courage de faire ce qu'il est en train de faire? Mais pourquoi vouloir toujours à tout prix ridiculiser l'autre, pouvoir rabaisser l'autre? À un moment donné, il faut arrêter. C'est pas plaisant de pouvoir voir ces choses sur Internet. On arrête. Et ce qui me dépasse, c'est de voir même les journalistes censés pouvoir quand même diffuser des bonnes images. Non, et là, au moins, il y a une image à diffuser, photo, c'est pas propre. Moi, je regrette. C'est désolant, cette chose. C'est vraiment désolant. Et puis, il faut voir les commentaires, les gens en train de rigoler, il faut en train de l'insulter, en train de se moquer de son poids, et tout ce qui va. Vous êtes qui d'abord pour pouvoir parler de son poids? Vous êtes qui? Vous êtes qui d'abord? Qui vous donne d'abord l'autorisation de parler du poids de quelqu'un? C'est mal poli, c'est très mal vu, vous êtes mal éduqué. Très mal éduqué. Comment tu peux te permettre de prendre ton téléphone, commencer à critiquer le poids de quelqu'un, commencer à dire, en fait, vous venez d'où? C'est quoi cette éducation? C'est de la médiocrité.